Salut les Blooders de C'est Marcel. Je fais cette vidéo pour répondre à une question qui peut se poser pour les nouveaux joueurs, les nouvelles personnes qui veulent bien figurer dans leurs armories, dans leur boutique. C'est qu'est-ce que je fais comme deck si j'ai un budget de 50 € en blitz et que je veux essayer de bien figurer dans mon armorie locale. Alors il y a plusieurs réponses à cette question, hein. Il y a plusieurs façons de faire, je pense. Il y a plusieurs decks qui peuvent être sympas en blitz avec un budget de 50 €. Je pense que vous pouvez aller voir du côté de Bravo, du côté de Rinard, c'est pas mal aussi, je pense. Peut-être même du côté de Warrior. Enfin, il y a pas mal de classes où il y a moyen de faire un deck avec ce budget-là plutôt compétitif, avec justement avec les cartes qui ont été rééditées et qui sont très accessibles maintenant. Alors moi, ce que je vous propose, c'est un deck Ira. Je pense que Ira, elle est restée très très compétitive en blitz, surtout en version budget. En fait, ce que je vous propose, hein, pour faire un deck, pour essayer d'être performant dans vos armories, c'est d'acheter en fait un Mask of Momentum, donc la légendaire ninja, puisqu'en fait en ce moment vous le trouvez pour 50 €, donc c'est le budget du deck, hein, c'est le budget qui est fixé. Vous allez sur Card Market, vous prenez un Mask of Momentum en français à 50 €, hein, il y en a, plusieurs, même à 60, ouais, il y en a encore plein jusqu'à 60 €. Donc dans ce budget-là, hein, 50-60 €, vous prenez votre Mask of Momentum et vous faites un deck Ira budget, c'est-à-dire que le reste du deck c'est des cartes gratuites ou quasi gratuites, hein, ça va être beaucoup des communes, des rares. Enfin, je vais vous montrer ça. Mais le Mask of Momentum, bah, vous en avez quand même besoin pour faire tourner votre deck. Parce qu'en fait, ça va très bien dans le gameplay d'Ira. Ira, c'est un deck plutôt défensif, qui va défendre très bien, qui va garder deux cartes pour faire Kodachi, Kodachi, une attaque. Et donc du coup, votre adversaire, il va être obligé de bloquer euh, un des Kodachi, voire l'attaque, s'il veut vous empêcher de piocher. Donc le Mask of Momentum, en pratique, ça va forcer votre adversaire à bloquer. Et donc comme il est forcé de bloquer, et ben ça va ralentir son plan de jeu. S'il voulait vous agresser, s'il voulait s'installer, ben ça va le ralentir, de le forcer à bloquer. Vous allez pouvoir le faire traîner la partie. Et plus la partie traîne, plus Ira elle est contente parce qu'elle peut capitaliser sur le plus 1 grâce à sa capacité. Je reviens pas sur le gameplay d'Ira, hein, je pense que vous connaissez, tous les débutants connaissent Ira parce qu'on démarre avec le welcome deck Ira. Mais je pense que c'est un deck où si vous voulez faire le deck en construit, en blitz, il vous faut le Mask of Momentum. Sinon vous pouvez pas vraiment capitaliser sur voilà, le fait de menacer le masque à chaque tour. Ce sera très très fort et ça va très bien dans le plan de jeu d'Ira. Donc les 50 €, c'est mon conseil perso, hein, je vous conseille de les mettre dans une légendaire, donc en version History Pack Black Label. Je pense que c'est un bon investissement, hein. Le Mask of Momentum, il a jamais été aussi peu cher de toute l'histoire du jeu, hein, puisque la version Rainbow Foil, bah, elle est un peu plus chère. Mais la version bord noir History Pack 1, ouais, la version Rainbow Foil, elle est à 80 €. Donc vous êtes pas, si vous voulez rester à un budget de 50 €, bah, prenez la version History Pack 1 Black Label et ça vous donne la seule carte chère, la seule carte rare nécessaire pour faire un très bon deck Ira en blitz. Donc je vais vous faire la deck tech, hein, on va passer en revue les cartes que j'ai choisies pour ce deck. Mais l'idée c'est d'investir les 50 € dans la légendaire. Comme ça vous avez une bonne carte aussi pour l'avenir, pour la suite du jeu, si vous voulez builder des decks ninja en CC ou en blitz,
bah, vous avez la légendaire de classe qui est une des meilleures légendaires de classe du jeu. Vous aurez investi dedans et vous n'aurez pas besoin de la racheter. Donc c'est quand même, je pense que c'est quand même un bon investissement de prendre le Mask of Momentum aujourd'hui et de construire le deck Ira autour de cette carte. Donc comme je vous disais, le deck Ira, c'est un deck qui est plutôt défensif, alors qui est capable aussi d'envoyer pas mal de dégâts. Mais au départ, vous défendez bien. Alors vous défendez pas bien avec vos équipements. Vous avez 1 de défense sur les Breaking Scales, et ensuite vous avez leur effet, hein, puisque c'est Battle Worm, donc ça pète pas quand vous défendez avec. Vous avez 2 de défense sur le masque, mais faut éviter de défendre avec, surtout en début de partie. Si vous voulez garder la menace du masque, et ben c'est important de pas défendre avec. Alors parfois on n'a pas le choix, on est obligé de défendre avec le masque, puis c'est très très fort, hein, de pouvoir défendre à 2 avec le masque, hein. La partie est loin d'être perdue, même si vous défendez avec le masque. Si vous jouez par exemple contre Bravo, et ben parfois vous allez être obligé de donner votre masque pour pas vous prendre un crush avec les effets Dominate de Bravo. Donc à ce moment-là, bah, utilisez vos équipements. Mais le principe du deck, ça va être de bien défendre, surtout avec les flic-flac. Donc les flic-flac, c'est des réactions de défense. Donc le deck joue les 6, hein. Et donc l'idée, ça va être de se défendre avec flic-flac en mettant un flic-flac par exemple dans l'arsenal. Bah, comme je vais continuer sur mon exemple de Bravo. Si vous jouez contre Bravo et que Bravo, vous voyez que Bravo est en train de se préparer pour vous mettre un Crippling Crush Dominate, un Starstruck Dominate dans la tête, et ben caler un flic-flac dans l'arsenal, comme ça vous êtes prêt à contrer son Dominate et à garder la tempo. Enfin, pas forcément à garder la tempo, mais en tout cas à maintenir votre plan de jeu mid-range, où vous défendez avec 2 cartes, et vous attaquez avec 2 cartes, et vous maintenez la pression sur votre adversaire, en menaçant le masque à chaque tour, et en grignotant ses points de vie avec les Kodachi, et avec vos attaques qui sont souvent des breakpoints, hein, qui souvent attaquent à 4, 5, voire plus. Donc je reviens sur les équipements. En chest, alors comme on n'a pas la tunique, on verra tout à l'heure que la tunique ça fait partie des cartes pour upgrader le deck, mais comme on n'a pas la tunique, je vous recommande le Blood Drop Brocade. En fait, le Blood Drop Brocade il est intéressant parce que quand vous jouez Kodachi, vous allez pitcher pour les Kodachi vous allez devoir pitcher une carte qui coûte 0 pour les Kodachi. Donc ne jouez pas Blossom of Spring dans Ira, parce que Blossom of Spring vous empêchera d'avoir Go Again sur les Kodachi. Jouez plutôt le Blood Drop. Vous touchez avec souvent le premier Kodachi, il va passer. Votre adversaire a peu d'intérêt à le défendre, et donc le premier Kodachi qui passe, vous avez rempli la condition pour péter votre Blood Drop et vous faire une ressource. Donc ça vous fait pas de défense, ça vous fait juste une ressource avec une condition qui est très facile à remplir dans Ira. Et donc la ressource, pétez-le quand vous avez besoin d'une ressource supplémentaire pour votre tour, hein, pour rajouter une attaque qui coûte 1 dans votre chaîne de combat, pour faire un Razor Reflex qui coûte 1. Ça peut être très intéressant de péter le Blood Drop pour jouer un Razor Reflex qui va surprendre votre adversaire, puis qui va mettre Go Again à une carte d'attaque, hein, qui va vous permettre de continuer votre tour. Donc c'est plutôt en synergie, ouais, avec les attaques qui coûtent 1, qui vous permettent de continuer votre tour, ou les Razor Reflex, qu'il y a ce Blood Drop Brocade. C'est un peu une tunique budget, hein, de vous faire une ressource pendant la partie, au moment où vous en avez besoin, puis ça fait que ça, contrairement à la tunique qui vous apporte parfois plusieurs ressources dans la partie, hein, si la partie dure, et qui vous apporte 1 point de défense si vous en avez besoin. Le Breaking Case, j'en ai déjà parlé, vous défendez à 1, et en attaque réaction, vous mettez +1 à une carte combo, vous détruisez et vous mettez +1 à une carte combo, donc ça peut être très intéressant pour finir la partie. Votre adversaire, puis aussi pour menacer votre adversaire, hein. C'est-à-dire que si votre adversaire, si vous attaquez avec une carte combo, par exemple on a Pounding Gale qui tape à 5 pour 1, donc
le tour un peu le tour classique d'Ira, ça va être de garder une bleue qui coûte 0, un Pounding Gale pour faire Kodachi à 1, Kodachi à 2, Pounding Gale à 5. Pour 2 cartes, vous faites 8, enfin vous faites 1 plus 2 plus 5. Et donc si votre adversaire, si vous menacez létal sur le Pounding Gale, votre adversaire est obligé d'overblock parce que sinon vous pouvez lui mettre +1 avec le Breaking Scale en réaction. Donc c'est très très fort de menacer ça en fin de partie, quand votre adversaire a plus beaucoup de points de vie. Et ça peut être très intéressant de faire passer une carte combo. Alors les cartes combo, donc vous avez le Blackout Kick qui coûte. Alors il est moins bien que Pounding Gale. Celui-là il tape qu'à 4 pour 1. Mais ça, justement, ça peut être très intéressant de le faire passer à 5 en réaction avec le Breaking Scale. Alors j'ai mis cette carte là parce qu'elle vaut rien, mais si jamais vous avez accès à la dernière boîte, la Round the Table, dans Ira, dans le deck Ira, il y a une carte, une carte qui est strictement meilleure que celle-là, qui s'appelle Mauling Key, je crois. Et en fait qui a combo et qui tape à 5 pour 1, qui est comme le Pounding Gale. En fait c'est un clone de Pounding Gale. Donc si vous avez accès à cette carte, mettez-la. Mais le Blackout Kick il peut aussi faire l'affaire si vous voulez vraiment avoir des cartes budget, parce que les cartes du deck Round the Table, je crois qu'à l'unité elles cotent un petit peu. Et puis en carte combo qui peut être intéressant de booster avec les Breaking Scales, vous avez aussi le Fluster Fist. Pour 4, vous attaquez à 4 pour 0 avec le mot-clé combo, et donc vous pouvez la booster avec Breaking Scale, donc ça peut être pas mal. Les Kodachi, c'est la base du deck, de faire Kodachi 1, Kodachi A2, et puis éventuellement une attaque après. En side, vous avez le Zephyr pour remplacer le deuxième Kodachi quand vous jouez contre un deck qui peut pas péter le Zephyr, c'est-à-dire qu'il peut pas défendre avec une carte qui défend à 4. Vous faites à ce moment-là, vous faites Kodachi à 1, Zephyr à 3. Et contre les decks qui ne jouent pas de réaction de défense à 4, de Carionus comme Chain, le Carionus va vous péter votre Zephyr, donc c'est peut-être pas le meilleur plan. Ou qu'est-ce qui peut péter le Zephyr? Braillard qui booste ses non-attaques peut vous péter aussi le Zephyr. Mais si vous jouez pas contre ces decks et que vous savez que dans le deck de votre adversaire il n'y a pas de réaction de défense à 4, enfin ou de cartes qui défendent à 4, n'hésitez pas à mettre le Zephyr, ça rajoute encore plus de value à Ira. Le Mask of Momentum, j'en ai déjà parlé, je reviens pas dessus. Les snaps, alors les Snapdragon Scalers, ça vous donne pas de défense, mais ça vous donne un Go Again gratos sur la plupart de vos cartes. Donc super intéressant pour mettre Go Again aux cartes aux cartes qui ne l'ont pas, comme le Blackout Kick, le Critical Strike, le Pounding Gale. Ça marche super bien sur Push the Point. Push the Point, c'est un peu pareil, c'est un peu dans cette catégorie de cartes qui coûtent 1 et puis qui n'ont pas Go Again. Mais si votre Kodachi a touché avant Push the Point, et vous mettez +2 à Push the Point. Donc vous faites Kodachi à 1, à Push the Point à 7 avec le +1 d'Ira. Et vous pouvez lui mettre Go Again avec les Snapdragon ou avec les Razor Reflex en réaction. C'est des petites combos que j'ai déjà parlé de ça dans l'autre vidéo que j'avais fait sur Ira. Donc je reviens pas trop dessus, c'est des cartes assez basiques. Mais c'est très très efficace ces cartes-là, un Critical Strike qui tape à 5 pour 1 sans effet, Push the Point, donc qui a son +2 si le Kodachi avant a touché. C'est des cartes très très efficaces, c'est un peu des alternatives budget aux cartes qu'on verra tout à l'heure, aux grosses majestiques comme Frappe éclairée ou Commande et Conquête. Mais les cartes budget, les alternatives budget dans ce deck, en termes de puissance, sont pas très très loin des grosses majestiques. C'est pour ça que le deck est vraiment vraiment pas cher. L'Ectap, c'est un peu pareil, ça permet de jouer aggro. Vous tapez à 4 Go Again pour 1,
Éventuellement, vous faites la combo avec Rising Knee, puisque vous jouez le Rising Knee bleu, pour avoir une bleue qui coûte 0, qui a combo avec les flic-flac. Donc éventuellement, si vous avez une main, si vous avez la combo parfaite dans votre main, vous pouvez la jouer, hein. Elle est vraiment bien, la combo de la jambe, de la leg combo. Donc vous faites 4 go again, le Rising bleu derrière, il va taper aussi à 4 go again, parce qu'il aura le plus 1 d'IRA. Donc il va avoir son plus 2, plus 1 d'IRA, ça fait 4 go again. Et vous finissez par un blackout kick, si jamais vous avez joué le Rising Knee derrière, enfin avant, le blackout kick il tape à 7 pour 1, donc c'est super fort. Donc même si cette carte là a priori elle paraît plus faible que d'autres cartes, comme la nouvelle carte combo là que je vous disais de Round the Table, et ben si jamais vous arrivez là à caler la combo avec Rising Knee, ça fait aussi une ligne de play où cette carte va vous apporter de la value par son effet, quoi. Donc ça peut, c'est pour ça que c'est tout à fait jouable, hein. Dans Flèche, de toute façon, il y a souvent beaucoup de choses qui sont situationnelles, et du coup il y a une carte qui paraît moins forte situationnellement peut être plus forte qu'une autre. Donc c'est pas du tout ridicule de mettre ce genre de carte dans votre deck, même dans un deck qui veut essayer de performer. Les Razors, je reviens pas dessus. Les Razors, ça fait aussi une super combo avec Snatch. Snatch, c'est alors ça défend à 2, c'est une des rares cartes qui défend à 2 dans le deck. Il y a les Push the Point aussi qui défendent à 2. Il y a très peu de cartes qui défendent mal dans ce deck, hein. Il y a les Leg Tap aussi, puis les Razors. Mais Snatch, vous avez votre breakpoint à 4, donc c'est très difficile pour votre adversaire de défendre les 4. Et si ça touche, vous piochez. Donc vous piochez soit pour mettre une carte dans votre arsenal, parce qu'il y a beaucoup de rouge dans le deck, il y en a 24. Ça peut être, vous espérez piocher une rouge que vous mettrez dans votre arsenal, qui sera très forte à garder dans votre arsenal pour la jouer un prochain tour. Ou même si c'est une réaction de défense, c'est très bien de pouvoir la défendre avec de l'arsenal. Mais vous pouvez aussi poursuivre votre tour en essayant de mettre Go Again à Snatch, justement avec les Razors ou avec Snapdragon. Ensuite, les Soulbait Strike, alors c'est pas une carte combo, mais c'est une bonne carte ninja, puisque ça tape à 4 pour 0, et si ça touche, ça a Go Again. Donc on joue les rouges et les bleus, hein, pour avoir une bleue qui coûte 0 et qui défend à 3. Et puis les Torrent of Tempo, c'est le même principe, hein, ça fait 5 pour 1, et si ça touche, vous avez Go Again. Cette carte-là est dans le deck de bienvenue, donc normalement vous la connaissez déjà. Et puis, alors j'ai mis les bleus qui coûtent 0, qui sont les moins chers, hein, qui sont des rares ou des communes. Il y a certaines Majestiques qui sont des cartes combo, qui sont bleues et qui coûtent 0 et qui défendent à 3 et qui attaquent à 2. Vous avez les Winds of Eternity, les Fine Center, les Dishonor, ce genre de cartes. Donc ça peut éventuellement être un petit plus, hein, de pouvoir attaquer à 2 avec une Majestique bleue. Alors les Flusterfist sont comme ça, hein. Les Flusterfist, c'est une bleue combo qui tape à 2 en bleu. Mais ça fait partie aussi des petits upgrades du deck, hein. Si vous arrivez à mettre la main sur ces Majestiques, ça peut être un petit peu mieux que ces bleus là qui tapent que à 1. Mais de toute façon, les bleus, ça va être 95% du temps, ça va être pour pitcher et pour se défendre avec le mot-clé combo, hein, donc avec la synergie flic-flac. Le flic-flac, c'est ce qui vous permet de défendre avec... vous défendez déjà avec votre flic-flac, et ensuite sur la prochaine attaque, vous pouvez défendre à 5 avec une carte combo. Donc c'est là-dessus, hein, que joue le deck, pour bien défendre contre les decks qui vous font plein d'attaques. Donc c'est très très fort contre les decks wide, hein, les decks mécano, les decks... par exemple Kassai qui est plutôt costaud en blitz. Vous pouvez essayer de lui refuser les coppers en défendant bien avec vos flic-flac et en défendant à 5 avec une carte combo derrière. Ça peut être fort contre Chain aussi. Alors Chain, c'est sans doute le deck actuellement le plus fort du format en blitz. La bonne nouvelle, c'est que Chain passera sûrement Living Legend
à la prochaine saison de Skirmish, et sans doute pas Ira. Je pense qu'il y a Chain et Kano qui vont passer Living Legend bientôt en Blitz. Donc Ira, à l'heure actuelle, hein, je pense qu'elle aura du mal contre un bon Chain, malgré les flic-flac, malgré sa capacité à bien se défendre. Donc contre un bon Chain, ça va être compliqué. Mais une fois que Chain sera Living Legend, Ira, je pense qu'elle sera très très forte en Blitz. Et ce deck-là pourra très très bien se comporter, même à un niveau compétitif, je pense. Et puis contre Kano, qui est je pense l'autre meilleur deck du format actuel, contre Kano, faut voir, hein, parce que vous avez des solutions dans votre side contre Kano. Vous avez 3 équipements nul rune. Alors moi j'ai tendance à garder les bots, les snaps pour essayer d'être agressif le plus possible, hein, pour faire une attaque supplémentaire pour agresser le sorcier. Et puis surtout vous avez Oasis. En plus des 3 nuls runes, vous pouvez casser le tour de Kano en faisant un Oasis. Alors Oasis est beaucoup plus fort avec la tunique qu'avec Blood Drop, parce que la ressource de la tunique peut vous payer Oasis. Donc si jamais vous upgradez le deck et puis que vous mettez la tunique, je vous conseille à ce moment-là de garder la tunique, et le troisième nul rune vous le mettez sur les jambes. Vous avez les Tide Flippers sur les jambes, donc vous changez un peu votre configuration pour Arcane Barrière contre sorcier. Mais la tunique et Oasis c'est vraiment très très fort pour jouer votre Oasis gratos, quoi, sans pitcher. Et donc du coup voilà, ça c'est les cartes qui permettent d'upgrader le deck seulement avec quelques cartes. Alors par contre ça fait vite monter la facture. Donc la tunique c'est 80 balles actuellement. Donc vous voyez que si vous voulez rajouter la tunique, hein, pour vous faire un point de défense sur votre chest, et puis peut-être un peu plus de ressources que le Blood Drop, c'est tout de suite, c'est déjà 80 balles. La tunique a beaucoup baissé en cote, mais ça reste, quand on est budget, finalement ça change pas grand chose, parce que ça fait plus que doubler le prix du deck. Mais voilà, ça fait partie des upgrades, hein, faut que je vous les cite quand même. Vous avez Shuko à 30 €. Donc c'est pareil, 30 € pour gagner un point de défense sur les bras, sur les gants. Ça fait cher payer le point de défense. Surtout que vous perdez, surtout qu'il est Blade Break, hein, donc son effet, puis en plus son effet vous sert pas à grand chose dans Ira. Donc vous perdez la réaction de Breaking Scales, mais vous gagnez, en échange de la réaction, vous gagnez un point de défense. Donc la plupart des decks compétitifs actuels jouent Shuko parce que c'est bien dans l'esprit du deck de bien défendre avec ses équipements. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, hein. Vous pouvez garder vos Breaking Scales qui sont très bien. Et vous aurez économisé 30 €, hein, puisque Shuko Rainbow Foil est à 30 € actuellement. Ensuite, alors ça c'est un vrai upgrade quand même dans le deck, parce qu'il n'y a rien qui fait ça dans la version budget. C'est les deux Command & Conquer, donc actuellement c'est à 50 € en version History Pack 1 Black Label, hein, en français. Donc ça vous fait 100 € pour pouvoir jouer cette carte, hein, pour pouvoir faire Kodachi. Avec une bleue vous faites Kodachi 1 puis Command & Conquer à 7. C'est très très fort dans Ira de faire Command & Conquer à 7, puisque vous empêchez votre adversaire de défendre avec des réactions de défense, et vous avez un breakpoint à 7, hein, pour essayer de lui péter l'arsenal. Donc il est obligé de vous donner au moins 2 cartes plus un équipement. Donc c'est très très fort d'attaquer à 7 avec Command & Conquer avec Ira. Mais 100 €, voilà, ça triple le prix du deck, donc c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être il faut attendre une prochaine édition de Command & Conquer. On a vu que, par exemple avec la tunique, on a vu que la tunique avait bien baissé en prix. La tunique, elle a quasiment divisé par 2 en prix avec sa réédition dans Bright Light. Donc peut-être que Command & Conquer sera réédité, enfin c'est même sûr, hein, que Command & Conquer sera réédité dans un set draftable, ou dans la prochaine version d'History Pack en bord blanc. Donc peut-être attendez, voilà, si vous êtes vraiment budget, attendez que Command & Conquer coûte peut-être un prix un peu plus normal,
parce que 50 € ça reste cher, même pour cette carte. Vous avez aussi les E-Strike qui sont très très bien, parce que E-Strike ça vous donne de la stabilité. Le fait de pouvoir jouer E-Strike en mettant une carte sous son deck, ça vous permet de jouer avec des mains toutes rouges, ce que permet pas trop le deck budget, hein. Le deck budget, si on regarde les stats, vous avez quand même 12% de chance. Ouais, c'est pas si énorme que ça va en fait. 12% de chance d'avoir 4 rouges. Donc c'est là où vous allez être un petit peu embêté, hein, parce que vous allez défendre, mais vous n'allez pas pouvoir faire un super tour de votre côté. Et donc c'est là où E-Strike est magique, hein, c'est de pouvoir stabiliser des mains, enfin de stabiliser votre deck, même si vous piochez des mains toutes rouges, puisque avec deux E-Strike plus n'importe quelle carte, plus une autre rouge, vous attaquez à 7 et ça vous fait un bon tour. Donc E-Strike actuellement c'est à 20 € la version bord noir History Pack en français. Donc 20 €, ça peut être un bon plan, parce que c'est une carte qui vous servira dans plein de decks, hein, donc ça fait 40 € les deux. Donc ça vous apporte quelque chose dans votre deck, et puis en rapport qualité-prix, on va dire que c'est pas mal du tout. Et puis alors justement on parlait de Chain. Si vous voulez essayer de contrer Chain, il vous faut une carte comme Warmonger's Diplomacy. Vous empêchez Chain de faire son gros tour en enchaînant les non-attaques et les attaques. Vous l'empêchez aussi de mettre Go Again en faisant son shackle, de mettre Go Again à une de ses actions à une de ses attaques en faisant son shackle. Donc c'est très très fort contre Chain, hein, de pouvoir placer un Warmonger avant le tour 4 ou 5 de Chain. Ça peut faire très mal à Chain. Mais alors Warmonger c'est terrible, hein, c'est 40 € actuellement. Donc si vous voulez les deux, ça vous rajoute 80 € de budget à votre deck. Donc c'est beaucoup trop cher, je pense qu'il faut attendre, hein, si vous voulez investir là-dedans. À titre perso, moi je les ai pas encore pris, les Warmonger, j'attends que ça redescende. Peut-être ça pourra redescendre après les Worlds, enfin j'espère en tout cas. Mais c'est un vrai upgrade, hein, parce que c'est une bleue qui coûte 0 et qui défend à 3, donc il n'y a aucune raison de ne pas la jouer quand vous jouez Ira, quand vous jouez Ninja. Mais actuellement, là, le playset en blitz à 80 balles, ça fait beaucoup trop mal. Donc c'est des upgrades du deck, mais je pense que ça vaut pas le coup actuellement. Et vous resterez quand même très performant, même sans les Warmonger, même sans ces cartes-là, avec un deck qui vous aura coûté en tout 50 €. Et donc du coup, avec ce deck à 50 €, vous pouvez commencer à aller chercher des lots dans vos armories locales. Si vos armories locales sont pas à un niveau super élevé avec les decks opti de la méta, moi c'est le cas dans ma boutique, hein, on est plutôt des joueurs casus dans ma boutique, et si vous pointez dans ma boutique avec ce deck, et ben je pense que bien piloté, vous avez toutes vos chances pour aller chercher un tapis et une cold foil. Et dans ce cas-là, si vous faites ça, vous rentabilisez vite votre deck à 50 €. Donc ça peut être un très bon plan dans les boutiques locales qui sont pas avec des scènes qui sont avec des communes qui sont pas très très compétitives. Ça peut être le bon plan. Je pense que votre investissement de 50 € sur le masque, vous l'avez vite rentabilisé. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous souhaite de bonnes parties avec ce deck, et je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!